funky. Donc aujourd'hui, je vais comparer Ronaldinho à Neymar. Deux super joueurs que je kiffe de fou leur style. Neymar il joue toujours, mais vas-y, on va quand même essayer de les comparer au mieux. Je fais cette vidéo parce que j'ai été inspiré par l'un des commentaires sur l'une des vidéos de la chaîne et je voulais donner mon avis et dire qui je pense est le meilleur entre les deux. Je vais pas mentir, Ronaldinho c'est mon joueur préféré, mais je serai totalement neutre. Si tu regardes la vidéo et tu te dis à un moment, mec, tu racontes de la merde, dis-le moi en commentaire et on aura un bon débat. Bref, on y va. Le premier critère qu'on va examiner, c'est l'efficacité. Mais qu'est-ce que l'efficacité? L'efficacité, c'est le rapport en but et passe D tout au long de leur carrière. Club et pays, les deux. C'est purement et simplement basé sur les stats. Donc c'est factuel et pas moyen de s'échapper. Et à ce petit jeu, entre les deux, Neymar est clairement le joueur le plus efficace. Il a en club jusqu'à présent 324 buts en 515 matchs pour un ratio de 0,63 buts par match. En équipe nationale, Neymar c'est 64 buts en 103 matchs pour un ratio de 0,62 buts par match. Le mec c'est tellement une machine à but qu'il est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la CSAO, juste derrière le roi Pelé qui en a 77. Et Neymar c'est pas seulement les buts, il est aussi à 171 passes D en 515 matchs pour tous les clubs dans lesquels il a joué dans sa carrière, avec un ratio de 0,33 passes décisives par match. En CSAO, Neymar c'est 44 passes D en 103 matchs, un ratio de 0,43 passes décisives par match. Le mec est terrible. Parenthèse, ces statistiques sont du 25 mars 2021. Neymar vient d'avoir 29 ans et il lui reste quelques années encore à jouer. Il aura donc sûrement plus de buts et passes D. Ronaldinho de l'autre côté en club, c'est 277 buts en 712 matchs pour un ratio de 0,39 buts par match. Pas dégueulasse. Et en CSAO, 33 buts en 97 matchs pour un ratio de 0,34 buts par match. Ok. Bon, ça a clairement rien à voir avec Neymar, mais c'est bien. Il y a 15 ans, c'était plus que convenable. J'avoue maintenant avec CR7 et Messi, tu vois ça, tu te dis c'est de la merde, mais à l'époque c'était bien. Très bien je dirais même. Ronny, il a eu 160 passes décisives en 712 matchs pour un total de 0,22 passes décisives par match en club et 26 passes D en 97 matchs de CSAO pour un ratio de 0,27 par match. Bon ouais, Neymar remporte clairement sur l'efficacité sans débat possible avec plus de 0,60 buts par match en club et équipe nationale. Il a terminé Ronaldinho. Donc voilà, 1-0 pour Neymar, il n'y a même pas de débat possible. Prochain sur la liste, on a les dribbles et gestes techniques. Ah là là, ça je vais pas faire le mytho, ça va être serré parce que c'est tous les deux des gros dribbleurs. Quand on regarde les gestes techniques préférés de Neymar, on a l'arc-en-ciel. Ça là, quand il fait ça, c'est humiliation totale. Semelle plus Cruyff. Celui-là, c'est un geste technique qu'il utilise quand il est bloqué. Sombrero au sol. Ça encore, c'est des gestes techniques humiliants que j'aimerais pas me manger, perso. Et pour finir, ce que j'appelle le démarrage à la Neymar. C'est une feinte de corps vers l'arrière qu'il fait arrêter et qui laisse sur place les défenseurs. Pour Ronaldinho, dans ses gestes préférés, on a la virgule. La manière dont il la faisait, c'était trop. Les passements de jambes. Ronny, en général, il en faisait qu'un, mais il pouvait utiliser n'importe quelle variation, c'était la même. Les sombreros. Même avec deux défenseurs sur le dos, Ronaldinho, il faisait des sombreros à l'appel. Et enfin, les petits ponts. Il en mettait trop, c'était n'importe quoi. Pour celui-là, je suis désolé, mais pour moi, c'est match nul. Dis-moi qui tu penses est le plus chaud entre les deux en commentaire. Alors maintenant, on va parler de la technique, ou plus simplement du contrôle. Pour moi, Neymar est super technique. Probablement l'un des joueurs les plus techniques du monde en ce moment. Mais Ronaldinho, c'est probablement un des joueurs les plus techniques de tous les temps. En regardant ses contrôles, je défie n'importe qui de me donner un joueur qui faisait des meilleurs contrôles que lui. Bergkamp, Zizou y compris. Quand je regarde ce contrôle, là, je me dis que ce mec-là, c'était trop. C'était vraiment trop. Mais attention, Neymar est super technique aussi. Et certains contrôles qu'il fait sont terribles. Comme celui-là qu'il a fait à Zabaleta par exemple. Terrible. Mais comparé à Ronaldinho, pour moi, techniquement, il perd. Un partout. Coup franc. Tout le monde sait qu'ils sont tous les deux super chauds en coup de pied arrêté.
Mais pour trouver qui est le meilleur, on va devoir regarder les stats. Et dans cet exercice-là, Ronny est bien au-dessus de Neymar. Il a mis 66 coups francs directs alors que Neymar seulement 24. Donc en gros, il en a mis presque 3 fois plus. Et juste pour mettre cela en perspective, Ronaldinho, basé sur les stats, c'est le 3e meilleur tireur de coups francs de tous les temps. De tous les temps. Derrière Juninho Pernambucano avec 77 buts et Pelé avec 70. Il est néanmoins à égalité avec le gros taglier. Petite parenthèse, Léo Messi en a 55 tandis que CR7 en a 56. Donc ouais, Ronaldinho a été sans pitié sur coup franc tout au long de sa carrière. 2-1 pour Ronny. Ensuite, on a la qualité de passe. Ce point, je vais directement le donner à Neymar juste sur le fait qu'il a un meilleur ratio de passe D que Ronny. Avec un ratio de 0,33 passes D par match, il fait littéralement en club une passe D tous les 3 matchs. Voilà. Voilà, juste comme ça. Donc quand il a le maillot du PSG, tu peux être sûr qu'il y aura une passe D dans les 3 prochains matchs. Mais ce qui est encore plus fou, c'est le fait que quand il met le maillot de la CSAO, le ratio augmente à 0,43. 0,43. Au niveau international. Ah ben bravo. Donc ouais, le point va à Neymar sans discussion. Mais, je tiens quand même à dire que visuellement, pour moi, Ronaldinho a une meilleure qualité de passe. Ouais, je sais, ça correspond pas aux stats, mais quand tu regardes les vidéos de Ronny, tu vois qu'il peut fouetter le ballon, faire des transversales à ras de terre. Il peut utiliser l'extérieur, l'intérieur. Il pouvait littéralement faire tout ce qu'il voulait avec un ballon. Même, dis-toi, passer le ballon avec son dos, sa poitrine, bref, il faisait tout. Mais comme j'ai dit, juste par principe, basé sur les stats, Neymar gagne quand même. 2-2. Un autre que je vais donner encore directement à Neymar, juste basé encore une fois sur les statistiques. Car si tu crées plus de buts, tu as sûrement une meilleure vision de jeu. Donc voilà, désolé pour Ronny, mais ça fait 3-2 pour Neymar. Créativité. Bon. Pour ça, je vais donner point à Ronaldinho parce que pendant toute sa carrière, il a créé plein de nouveaux gestes que les autres joueurs ont recopiés ou essayé de recopier. La passe aveugle, par exemple, rendue célèbre par lui. Talonnade. Passe de la poitrine. Passe du dos. Et même le contrôle du dos. Le contrôle du dos. Il a tout fait. Neymar, c'est aussi un joueur super créatif. Mais en comparant à Ronaldinho, encore une fois, sur celui-ci, il n'a aucune chance. Avant de passer à la prochaine rubrique, est-ce qu'on peut apprécier cette passe aveugle de Ronaldinho? La plupart des joueurs, ils tournent simplement la tête juste avant de faire la passe. Mais le truc qui est ouf avec Ronaldinho, c'est qu'il tourne tout son corps et ne regarde plus ni le ballon, ni le joueur avant de faire la passe. C'est trop. Regarde les défenseurs. Ils ont vraiment cru qu'il allait écarter sur le côté. Pour Ronny, le truc qui est ouf, c'est que c'était pas seulement un geste stylé, mais aussi efficace. Ah là là, c'est magnifique. Un pur génie. Vitesse. Une autre rubrique où on peut clairement et honnêtement choisir un vainqueur. Neymar, pour moi, est le plus rapide entre les deux. Ronaldinho était vif, mais pas rapide. Neymar n'est pas rapide non plus aussi, quand tu compares à des gars comme Mbappé ou Adama Traoré. Mais il est sûrement plus rapide que Ronaldinho, ça c'est sûr. 4-3 pour Neymar. Équilibre et force. Rien à dire sur celui-là aussi, c'est Ronny qui gagne. Pour être honnête, Neymar aurait perdu contre presque n'importe qui sur ça. Il tombe trop. Ronaldinho par contre était super gainé et solide sur ses appuis lorsqu'il protégeait le ballon. C'était presque impossible de le bouger. Neymar, c'est un joueur plus léger qui aime se déplacer plutôt que de protéger le ballon sur place. Deux styles différents, mais quand il s'agit de force et d'équilibre, c'est Ronaldinho le plus chaud. 4 partout. Ah là 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 là, c'est chaud. C'est pas vraiment l'homme du match, mais le héros du match. Dans quelle rencontre super importante, ils n'ont pas seulement été la star, mais le héros. Quand t'es un grand joueur, on t'attend dans les grands matchs. Et Neymar comme Ronaldinho ont eu de super rencontres. Désolé les supporters de Paris, mais le seul qui me revient à l'esprit pour Neymar est la remontada contre le PSG alors qu'il jouait toujours pour Barcelone. C'était un gros match où Neymar n'a pas été seulement la star, mais le héros.
celui qui a élevé l'équipe pour gagner, où il a mis 2 buts et une passe D dans les 5 dernières minutes pour donner la qualification au FC Barcelone. Pour Ronaldinho par contre, j'en ai trouvé 2, où il était non seulement le joueur vedette, mais le héros. Quart de finale de la Coupe du Monde 2002 contre l'Angleterre où le Brésil perdait 1-0 et Ronaldinho s'est fâché pour donner une passe D à Ronaldinho sur le but égalisateur, puis marquer un magnifique coup franc pour aider le Brésil à se qualifier pour les demi-finales. C'était l'une des performances les plus emblématiques de la Coupe du Monde 2002. Même si plus tard, au cours du même match, il s'est mangé un carton rouge. Même comme ça, il trouve toujours le moyen de rigoler. Ronny, c'est trop. Le deuxième match, c'est le Classico contre le Real Madrid en 2005 où Ronaldinho a marqué un doublé et aidé Barcelone à gagner 3-0 au Bernabéu où les supporters même du Real Madrid lui ont fait une standing ovation. C'était seulement le deuxième joueur du FC Barcelone à avoir reçu cela et l'autre n'était nul autre que Diego Armando Maradona en 1983. Petite parenthèse, après Ronaldinho, Iniesta aussi en a reçu une en 2015. 5-4 Ronaldinho. Par la même occasion, dis-moi en commentaire si tu penses que j'ai oublié des matchs pour l'un comme pour l'autre. Attention, les matchs dont on parle sont seulement les matchs à élimination directe en Coupe du Monde et Ligue des Champions. Pas de match de poule, sinon il y en a trop. Et aussi, tu peux parler des derbies comme PSG-OM ou Barça-Real. Pas de match contre Albacete, Dijon ou autres. Pas de match amicaux non plus. Donc voilà. C'est le dernier qu'on va regarder pour comparer Ronaldinho et Neymar. Grosso modo, Neymar a une Ligue des Champions, 2 Ligas, 3 Copa del Rey, 3 Ligue 1, une Coupe de France et internationalement, il a gagné la Coupe des Confédérations en 2013. Individuellement, il a reçu le prix Puskás en 2011. Il a aussi été élu meilleur joueur de la Coupe des Confédérations 2013. Il a terminé 3e au Ballon d'Or en 2015 et 2017 derrière les 2 machines de guerre. Et enfin, Neymar a 29 ans et a donc encore de belles années devant lui. Garde ça en tête quand tu regardes cette vidéo au cas où il remporte un Ballon d'Or ou une Coupe du Monde entre temps. On sait jamais. Ronaldinho principalement, il a une Ligue des Champions, 2 Ligas. Et pour le Brésil, une Copa América en 1999, une Coupe du Monde en 2002 et une Coupe des Confédérations en 2005. Individuellement, Ronaldinho a été nommé joueur de la FIFA de l'année en 2004 et 2005. Et enfin, il a été 3e au Ballon d'Or en 2004, mais a remporté celui-ci l'année suivante. Donc on peut clairement dire que maintenant, en avril 2021, pour l'instant, Ronaldinho, individuellement et collectivement avec le Brésil surtout, est devant Neymar. Il a remporté une Copa América et pas Neymar. Il a également remporté une Coupe du Monde et pas Neymar. Et individuellement aussi le Ballon d'Or, même si Neymar, il a des circonstances atténuantes, on va dire, parce qu'il a joué dans la même ère que les 2 machines de guerre, CR7 et Messi. Donc voilà, pour moi, Ronaldinho c'est le meilleur joueur et il gagne avec une très petite différence. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, si t'es d'accord, si tu l'es pas. Donc voilà. Peace.